La situation en Ukraine maintenant, le cessez-le-feu qui demeure fragile dans l'est du pays. Il y a des incidents qui sont survenus depuis l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu il y a une douzaine d'heures maintenant. Et Mathieu, il y a des affrontements isolés, dit-on, qui sont survenus entre les forces armées et les rebelles pro-russes. Dans les derniers jours, disons-le, il y a eu une escalade de la violence. Alors, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit automatique, ce cessez-le-feu. Alors, depuis les dernières heures, nous avons pu voir 2 civils qui ont été tués. Il y a eu aussi une dizaine d'attaques ciblées en direction des militaires ukrainiens de la part des rebelles pro-russes. Et ce que nous dit le porte-parole de l'armée ukrainienne, c'est que c'est une situation en voie de stabilisation. Bref, c'est un cessez-le-feu qui est globalement respecté. Mais il y a des zones où on a beaucoup de craintes et vous allez le voir. Il s'agit d'abord de la ville de Debaltseve, qui est située ici dans l'est de l'Ukraine. Ce qui arrive présentement, c'est qu'à l'intérieur de la ville, il y a des militaires ukrainiens et c'est encerclé, cette ville, par des militaires pro-russes. Et toute tentative pour les militaires ukrainiens de sortir de la ville, eh bien, ce serait vu comme une violation du cessez-le-feu. Et on rapporte que présentement, déjà, il y a toujours des tirs qui se font entendre. Alors, c'est vraiment un cessez-le-feu relatif. Autre ville où il y a beaucoup de tensions, eh bien, c'est à Mariupol. C'est un port, c'est une ville stratégique, vraiment stratégique pour l'Ukraine. C'est encore la seule ville qui est encore contrôlée par Kiev. Alors clairement, le cessez-le-feu défini par l'accord de Minsk en Biélorussie jeudi, il est fragile. Cet accord vise à mettre fin à 10 mois de conflit, un conflit qui a fait 5500 morts. Et le texte signé jeudi par le premier ministre ukrainien Petro Poroshenko, M. Vladimir Poutine de la Russie, la chancelière allemande Angela Merkel de l'Allemagne et François Hollande de la France, suscite une certaine polémique parce qu'il ne règle pas les questions les plus litigieuses comme le contrôle de la frontière. Et justement, ces dignitaires, ces dirigeants, en fait, doivent se parler aujourd'hui, Mathieu, pour dresser un premier bilan là, de ces accords. Ils doivent se parler, doivent se rencontrer. Est-ce qu'on aura un bilan public de ça? Ça reste à voir, mais ils doivent se parler aujourd'hui. Et déjà, le Kremlin refuse de son côté de commenter la situation à Debaltseve. Et c'est là le cœur du problème. Alors, de quoi vont-ils discuter? Ça, c'est la grande question. Le président Barack Obama, le président américain, demande vraiment à ce qu'il y ait un cessez-le-feu total et demande la coopération de la Russie dans tout ça. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, au revoir.